Hello tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le vlog de ma deuxième semaine de postpartum. Donc là on est actuellement dehors parce qu'il fait super beau. On se promène avec le petit bout en écharpe. Coucou. Et voilà, on va voir comment mon corps évolue cette semaine. Je vous amène avec moi, c'est parti. Petit mec a le hockey ce matin. Il a souvent le hockey d'ailleurs. Le pauvre. Coucou monsieur. J'ai 9 jours aujourd'hui. Donc nous voilà déjà à 9 jours postpartum, ça passe trop vite, je vois pas le temps passer. On est le 14, donc le mardi 14 avril. Et mon poids entre hier et aujourd'hui, donc entre lundi et mardi, n'a pas changé. Je suis toujours à 65,5 kilos. 68, pas 65, ça y est, je m'embrouille complètement. 68,5 kilos. Donc ça se stabilise un petit peu. Mais par contre, je continue à perdre du ventre. Je continue à ce que mon corps redevient un petit peu plus comme avant la grossesse, que vous pouvez voir sur les photos. J'ai l'air un peu plus plate qu'avant, mais au niveau du poids ça bouge pas. Je pense que ça a bougé dans la semaine, mais il y a des périodes où ça se stabilise un peu plus. Je mange toujours vraiment au feeling. Quand j'ai faim, je mange, et quand je commence à avoir plus faim, je m'arrête de manger, peu importe ce qui reste dans mon assiette ou pas. Je fais vraiment en fonction de mes ressentis et je me sens vraiment bien, je retrouve de l'énergie. Bon, le sommeil c'est toujours difficile, hein. On voit ma tête, j'ai l'air un peu fatiguée, mais c'est normal avec un nouveau-né. On s'adapte. Après, tout ce qui est niveau symptômes comme physique, j'ai quasiment rien. Je suis assez surprise en fait de mon postpartum parce que je m'attendais à avoir un peu plus de sautes d'humeur, avoir des émotions changeantes, et au final jusqu'à présent ça va à peu près, je me sens très très bien. Il y a juste la semaine dernière, la première fois que j'ai pris la voiture seule, ça m'a fait vraiment bizarre, c'est là où je me suis vraiment sentie vide pour la première fois, parce que je prenais la voiture jusqu'à mes 9 mois de grossesse, j'ai conduit pour aller à mes rendez-vous chez la gynéco, j'y allais seule, je conduisais et j'avais pour habitude de toucher mon gros ventre, de sentir bébé qui bouge avec la musique, et là je me suis sentie vraiment vide. Ça m'a je suis pas partie très loin, mon bébé est resté à la maison avec mon mari et il m'a tout de suite énormément manqué. C'était un sentiment qui est assez perturbant et qui est assez bizarre à ressentir, mais voilà, vraiment je me suis sentie seule et vide et j'avais besoin de sentir mon bébé à l'intérieur. Ce sentiment ça me l'a fait plusieurs fois encore aujourd'hui, surtout quand je sors quand je vais marcher ou que je suis pas à la maison avec mon bébé, mais pas aussi fort que cette fois-là, que la première fois où j'ai pris la voiture. Ça diminue. Et voilà, après au niveau émotionnel, j'ai pleuré quelques fois, mais très très rare. C'était plus au tout début, une fois que j'ai accouché. J'ai pleuré à l'hôpital quand mon mari évidemment n'a pas pu revenir, où là c'était vraiment un sentiment de tristesse immense que je pouvais pas contrôler. Et ça m'est arrivé aussi à la maison quand j'ai fait une sieste et que j'ai laissé bébé à mon mari. Je pense qu'avec la fatigue et tout, la retombée d'hormones et tout, je sais pas pourquoi, je me suis mise à pleurer comme ça et je pouvais plus m'arrêter. Mais c'est arrivé que 2-3 fois, et là ça fait un moment, ça fait plusieurs jours que ça s'est pas reproduit, et que émotionnellement parlant, je me sens très très bien, mis à part la fatigue. Donc voilà, en tout cas le bilan jusqu'à aujourd'hui. On va voir jusqu'à la fin de la semaine comment ça se passait. En tout cas je vais vous montrer un petit peu plus ma nourriture, voilà, les petits déjeuners qui sont toujours plus ou moins les mêmes, mais je vous montre un petit peu ce qu'on mange. Et parce qu'en confinement évidemment c'est très difficile de pouvoir manger comme on fait d'habitude, parce qu'on n'a pas accès à la nourriture comme avant. On peut faire les courses comme on veut, on n'est pas restreint là-dessus, mais souvent il manque
manque beaucoup de choses, les magasins sont de plus en plus dévalisés, donc on fait comme on peut et puis on essaye aussi de pas y aller trop souvent, une fois par semaine, donc de prendre le nécessaire, et souvent en fin de semaine on est obligé de s'ajuster et de faire en gros parce que on n'a pas tout ce qu'il faut. Voilà, c'est tout pour tout de suite, on se retrouve plus tard pour les évolutions. Hello, aujourd'hui on est le mercredi 15 avril, donc ça fait pile poil une semaine et demie que je suis donc en postpartum, que j'ai accouché. C'est pratique parce que j'ai accouché un dimanche matin, donc au final chaque semaine c'est vraiment du lundi au dimanche, c'est hyper pratique. Merci Nono d'être né un dimanche. Bref, aujourd'hui, bon, j'ai très mal dormi cette nuit parce que bon, je retire tout ce que j'ai dit, ce petit ne dort pas la nuit, mais bon, on va s'habituer hein, petit à petit. Il est encore vraiment minuscule à une semaine et demie. Donc je l'ai mis en fait dans son siège auto et j'ai dormi sur le canapé avec le siège auto à côté de moi. C'était la seule façon que je puisse dormir un peu, mais comme vous voyez je suis quand même plutôt en forme. Je pense que mon corps commence à s'habituer en fait à dormir peu, même si j'avoue que j'ai des gros coups de barre dans la journée qui arrivent, et du coup mes émotions qui sont un petit peu plus à fleur de peau, et j'ai très souvent envie de pleurer un peu plus qu'au début. Mais sinon à part ça, voilà, tout va bien, je suis relativement bien, mon corps récupère du tonnerre, je me sens carrément en forme physiquement on va dire. Donc aujourd'hui je vais reprendre l'exercice. Alors attention, l'exercice ça ne veut pas dire que je vais reprendre un entraînement, pas du tout, mon corps est pas prêt, il faut vraiment que je guérisse avant. Quand je parle d'exercice, c'est vraiment des petits mouvements simples que l'on peut faire même juste après l'accouchement. Je vais vous montrer exactement ce que c'est. Je voulais les faire juste après l'accouchement, mais comme vous avez vu, c'était un accouchement assez difficile. Donc j'ai préféré laisser vraiment le temps à mon corps de se reposer, mais après une semaine, c'est top. Donc c'est vraiment des petits exercices tout doux et qui sont voilà, très très bons pour récupérer, et c'est plus vraiment étirement et exercice de respiration, enfin vraiment des trucs très simples. Ça n'a rien à voir avec l'entraînement, mais ça va permettre de remettre mon corps un petit peu à bouger et à se remettre dedans jusqu'à ce que je me sente prête à faire des petits exercices un peu plus poussés, un peu plus entraînement dès que mon corps me le permet. Voilà, au niveau de mon poids, ça se stabilise à 68,5 pour l'instant, donc ça bouge pas, on verra bien le temps que ça prend. Je continue à manger vraiment à ma faim et je mange, je pense, relativement beaucoup parce que je sens que j'ai besoin de me nourrir, et c'est aussi pour ça que je pense que je suis en forme. Mon corps récupère grâce aux aliments que je lui donne. Par contre, ouais, j'ai pas perdu de poids, mais je sens bien, et vous allez le voir, que mon ventre a énormément dégonflé, juste encore à la petite bosse en bas du bidou, mais sinon voilà, et ma peau est plutôt élastique, donc elle a l'air de bien se remettre. Donc voilà pour le bilan du jour. On continue ce vlog comme il vient au fur et à mesure de ma semaine. Hello, alors on est vendredi 17 avril aujourd'hui. Du coup je suis presque à 2 semaines postpartum, et cette semaine, voilà, comme je le disais, j'ai repris un petit peu l'exercice. Hier on est allé marcher un peu plus de 30 minutes, donc voilà, autour du pâté de maison et du parc qu'on a à côté, parce que c'est un petit peu près tout ce qu'on peut faire avec ce confinement, mais c'est déjà bien, ça permet de prendre l'air, et moi ça me permet de reprendre un petit peu le sport, parce que juste après le postpartum comme ça, c'est important, voilà, de pouvoir se réactiver, mais de le faire très progressivement et tout doucement. Donc j'ai commencé par voilà, 20 minutes de marche, et là j'essaye d'augmenter vraiment petit à petit. Et pour l'instant la marche ça va, hein, je le sens bien, et j'ai commencé aussi toute ma rééducation du périnée, donc ça a l'air de bien se passer. Je sens que mon périnée récupère bien, donc c'est une bonne nouvelle. Et j'ai aussi hier fait moi-même mon diagnostic, on va dire, pour la séparation abdominale. Je vous montrerai dans une vidéo complète comment en fait on peut mesurer soi-même notre séparation, si on en a une
ou non. Et il s'est avéré que évidemment moi j'ai un diastasie, voilà, mes abdos se sont séparés, donc c'est absolument pas grave, hein, je vous expliquerai comment ça se passe vraiment dans cette vidéo, c'est absolument pas grave, mais du coup je commence ma rééducation aussi abdominale dès maintenant. Je vais faire beaucoup d'exercices de respiration. En attendant, donc voilà, là tout de suite je vais faire mes petits exercices. Mon poids n'a absolument pas bougé, je varie entre 68,5 et 69 kg, donc ça se stabilise là-dessus. C'est pas grave, pour l'instant je reste comme ça. On verra, je laisse vraiment mon corps faire lui-même, récupérer par lui-même en mangeant vraiment encore une fois à ma faim. Donc je ne me préoccupe pas du tout du poids. Je me pèse tous les matins à jeun. Pourquoi? Tout simplement, alors pas pour être obsédée sur le poids et vouloir perdre absolument et calculer le moindre gramme, tout simplement pour récupérer les données jour après jour, pour avoir en fait tout simplement une idée de comment mon corps évolue par lui-même, comment il change, et c'est vraiment à titre informatif, c'est vraiment pour savoir en fait comment mon corps fonctionne. Donc si je perds, très bien, si je ne perds pas, je m'en fous complètement, c'est uniquement pour avoir des données et je ne me prends absolument pas la tête par rapport à ça. Je suis totalement en accord avec mon corps et aussi avec mon poids. Il perdra comme il aura envie de perdre en fonction de ma récupération. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mon poids ne change pas. Encore comme d'habitude, je vous montre comment par contre il évolue physiquement. Comment je repère mon ventre, etc. Et je pense que je vais un petit peu accélérer la chose avec mes entraînements abdominaux. Donc voilà, je vais faire mon entraînement et ce sera tout pour aujourd'hui. On verra le bilan de cette fin de semaine, ce que ça donne. Donc ça peut paraître frustrant et beaucoup de femmes diront mais c'est pas de l'exercice, qu'est-ce que je peux faire, etc. Mais il faut savoir que c'est extrêmement important de guérir et de récupérer dans un premier temps, surtout au niveau du périnée mais aussi au niveau de sa sangle abdominale, parce que ce sont les deux choses qui ont souffert le plus pendant la grossesse, parce qu'il y a eu beaucoup de pression aussi bien sur le périnée que sur nos abdos. Donc c'est la priorité en postpartum immédiat, et ensuite petit à petit, je vous expliquerai tout ça aussi dans une vidéo spécifique, on peut réintroduire quelques mouvements, quelques exercices en fonction de comment on se sent et en fonction de comment notre corps guérit. Mais ne surtout pas négliger la rééducation, et ça, que vous ayez eu un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne. Bon bah nous voilà déjà le 18 avril, ça passe trop vite. Donc demain ça fera pile poil 2 semaines que mon bébé est né, donc 2 semaines pour mon bébé et 2 semaines de postpartum pour moi. En tout cas au niveau du poids, je stagne complètement. Je reste toujours entre 68,5 et 69 kilos chaque jour, donc je pense que voilà, mon corps a bien repris. Il se stabilise cette semaine avec ce poids là, et petit à petit il va continuer à perdre, mais plus doucement, parce que la première semaine c'était vraiment la chute, parce que voilà, il n'y a plus le bébé dedans, il y a voilà, tout qui se remet en place. Il reste au moins 9 kilos je pense à perdre, et j'aurais voulu perdre un peu plus que ce que j'étais avant ma grossesse, sachant que j'avais pris du poids avant de tomber enceinte. Mais je vais le faire vraiment très progressivement, je vais prendre mon temps, c'est pas quelque chose que je vais faire en 2 mois, hein, vraiment, ce sera sur du long terme pour perdre efficacement et sans brutaliser la perte de poids, parce que il faut que je mange pour avoir suffisamment d'énergie, encore une fois, pour récupérer, mais aussi pour nourrir mon bébé étant donné que j'allaite. Donc là ce matin je vais faire mes petites séances d'exercice. Ce sera toujours la même manière comme j'ai montré dans cette vidéo. La première chose que je fais, c'est travailler mon périnée. Ensuite je fais des exercices pour récupérer ma sangle abdominale, donc vraiment beaucoup centré sur la respiration, parce que la respiration c'est un pouvoir énorme. Donc voilà, pour vraiment essayer de restructurer tout ça, et comme j'ai une légère séparation des abdos, il faut vraiment que je fasse progressivement. Donc pour l'instant je me concentre sur la respiration, et semaine après semaine, jour après jour aussi, je vais aller un petit peu plus en détail et je vous montrerai évidemment tout ça. Et n'oubliez pas de vous rendre sur mon compte Instagram autour de la grossesse, parce que je vais mettre tous ces petits exercices là, je vais mettre voilà, plein d'informations sur le postpartum et puis sur la grossesse aussi en général. Je vais continuer à vous mettre des entraînements que j'ai filmés avant d'accoucher. Voilà, en attendant c'est tout pour ce matin. Je pense pas qu'il y aura grand chose d'autre à dire aujourd'hui, et demain je vous retrouve pour faire le bilan total de cette semaine de postpartum.
Et voilà, petit bouchon à 2 semaines. Ça pousse, dis donc, oui. Donc, qui dit un bébé de 2 semaines dit que je suis en postpartum de 2 semaines. Faut que je me baisse un petit peu. Donc, je voudrais faire le bilan rapidement. Je vais vous montrer toutes mes photos de la semaine là, côte à côte, pour que vous voyez l'évolution de mon corps. Parce que là, on va voir vraiment plus un changement physique et visuel, parce qu'au niveau du poids, j'ai complètement stagné cette semaine. Je suis toujours entre 68,5 et 69 kilos. Donc voilà, je m'en plains pas, je me sens très très bien. Comme je le disais hier, ça va être vraiment une perte de poids progressive. Donc si mon corps stagne cette semaine, c'est que il a besoin de stagner. Je suis vraiment en fonction de mon corps. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Je suis assez contente parce que rééducation du périnée, rééducation abdominale qui ont bien commencé. Dès la semaine prochaine, je vais pouvoir réintroduire quelques petits exercices. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et surtout, n'oubliez pas, chaque femme est différente. Chaque femme aura sa propre récupération, sa propre guérison de son corps. Ne vous comparez absolument pas ni à moi ni à personne d'autre. Faites-le à votre rythme. Inspirez-vous des autres si vous en ressentez le besoin, mais c'est tout. Et ce que je peux faire moi n'est pas forcément possible pour vous, sachant que ça va dépendre vraiment de votre activité physique avant et pendant la grossesse. Évidemment, le fait que j'ai bien continué et que j'étais déjà musclée avant, ça me permet de récupérer bien plus rapidement aujourd'hui. Et voilà, et même quelqu'un d'actif peut récupérer plus longtemps que moi. Voilà, ça dépend de la femme. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de standard. C'est chacun son propre corps. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce vlog. Parce que monsieur, là, il a envie de manger, je crois. Il joue avec mes cheveux. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. La semaine prochaine, je vais vous montrer donc les évolutions, sachant que je vais reprendre des petits exercices très simples. Et n'oubliez pas de me suivre sur Autour de la grossesse sur Instagram, mon compte dédié à ça, parce que je mets plein d'infos, je vous mets aussi plein d'exercices et voilà, je vais développer pas mal de sujets, notamment tout ce qui est récupération en postpartum, et évidemment continuer à vous donner des infos sur la grossesse et l'exercice. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne, de commenter tout ce que vous voulez dire et savoir si vous avez des questions, et de vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici, pour ne louper aucune des prochaines vidéos, parce qu'on se retrouve chaque mardi pour le vlog de la semaine postpartum, et je posterai certainement d'autres vidéos sur des sujets plus précis. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Je vais m'occuper de ce petit bonhomme.